Sadat Défense. Pack de formation pour la chasse au tank à véhicule blindé. Pack de formation pour les forces terrestres. Pack de formation aux opérations terrestres. Pack de formation de tir de précision. Pack de formation de tireurs d'élite pour missions spéciales. Pack de formation à la protection rapprochée. Pack de formation à la démolition. Pack de formation à la guerre non conventionnelle. Pack de formation aux opérations en zone urbaine. Pack de formation de combat individuel avancé. Pack de formation de surveillance avancée d'artillerie et de mortier. Pack de formation à la lutte anti-char. Pack de formation à la lutte anti-char. Sujet de formation. Au cours de lutte anti-char, les stagiaires sont formés par des instructeurs qualifiés sur un parcours d'entraînement spécialement conçu pour cette formation. Munitions pour fusils anti-char. Armes anti-char légères de type, système de défense aérienne portable, à tir depuis l'épaule. Roquettes et missiles guidés et non guidés. Lance-flammes et générateurs de fumée, grenades lacrymogènes. Matériaux d'obstacles facilement trouvables sur le terrain, et équipements auxiliaires pouvant être fabriqués rapidement pour rendre inutilisables les chenilles et les organes de transmission de puissance. Modèles d'explosifs et explosifs improvisés. Mines anti-char, cocktails Molotov, grenades à fumée et grenades incendiaires. Permettre aux stagiaires de surmonter leurs appréhensions face aux véhicules blindés et de renforcer leur courage. Permettre la capture intacte des véhicules blindés ennemis, et dans les cas où la capture intacte est impossible, les neutraliser ou les détruire afin de les rendre hors d'usage. Présentation des tanks utilisés par l'adversaire avec leurs capacités et leurs faiblesses. Créer une vulnérabilité en séparant l'infanterie des tankistes afin de les rendre plus susceptibles à la chasse. Forcer la fermeture des trappes du tank. Développement des compétences des chasseurs de tanks pour monter et descendre des tanks. Préparation des fosses pour les chasseurs de tanks. Utilisation des armes anti-char. Utilisation des lance-flammes. Méthode pour infliger des dommages et des destructions aux tanks et véhicules blindés, ainsi que l'identification et l'utilisation des matériaux de destruction. Création d'obstacles appropriés contre les tanks. Défense contre les tanks dans les zones urbaines. Des formations sont dispensées sur la capture intacte des tanks. Des formations sont dispensées sur les sujets principaux. Critères de compétence pour le début du cours. Afin de pouvoir suivre le cours, les stagiaires doivent avoir passé certaines formations et acquis certaines compétences à la suite de ces formations. Il s'agit d'un minimum. Avoir suivi une formation en conditions physiques et en éducation physique de combat. Avoir suivi une formation en combat individuel de base et avancé. Avoir réussi les missions de tir avec des armes d'infanterie et des armes anti-char. Être capable d'effectuer des tirs coordonnés à 2 soldats et d'appliquer avec succès les techniques et tactiques de progression. Avoir réussi les entraînements de combat en équipe ou en section d'infanterie. Connaître les forces et les faiblesses des tanks et des véhicules blindés, ainsi que les tâches de l'équipage. Compétences à acquérir à la fin du cours. À l'issue du cours de chasse aux chars d'assaut, les participants. Tendre une embuscade aux tanks, les capturer intacts si possible. Destruction et immobilisation des tanks et véhicules blindés qui ne peuvent pas être capturés intacts. Incendie et destruction du tank. Séparer les tanks de l'infanterie et les laisser sans protection. Assurer la limitation du feu et la visibilité de l'équipage du tank. Obligation pour les équipages de tanks de fermer les trappes de blindage. Acquérons le statut de chasseur de chars courageux et formé. À la fin du test et de l'évaluation finale, les participants réussissants se verront attribuer un certificat de spécialiste en chasse aux chars. Durée de la formation. La formation à la chasse au tank comprend un total d'1 semaine de formation théorique, pratique et de simulation. Qui peut participer à nos cours? Tous nos services de formation et de conseil sont réservés aux forces armées et aux services de police des pays amis et alliés. Il n'est pas possible de participer individuellement à nos formations.